Alors, passons à la deuxième partie, c'est la partie libération de ces 5 liens toxiques euh, qui, euh, qui parlent un peu d'un sujet euh, en rapport avec le Père. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, allez voir. Ça vous aiderait à comprendre un peu les dispositions qu'on a maintenant. Première chose, on va aller approfondir le comment maintenant, comment libérer tout ça, parce que il ne s'agit pas pourquoi une séance énergétique est totalement de cet ordre, hein, est totalement personnalisée, individuelle, parce que je me relie à l'énergie de la personne. Et c'est ça que l'énergie de la personne reflète. Et par la suite, même pour les solutions, je dois être en harmonie, en syntonie avec cette énergie de la personne. Je ne peux pas imposer telle ou telle manière, tel ou tel protocole préétabli pour chaque personne parce que ça n'a pas de sens. On y va. Donc, je vais poser certaines questions pour affiner un peu l'axe dans lequel on va faire cette libération-là. Première question, c'est à quel niveau chaque lien s'est mis en place, tout en sachant qu'on a 4 corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Ce qui fait que chaque situation peut ne pas correspondre uniquement à une situation physique, peut être nichée dans d'autres corps. Ce qui fait qu'on va questionner dans quel plan de corps on a affaire. Et c'est intervenir là où il faut. C'est pas aller taper uniquement sur le corps alors que l'anomalie se trouve au niveau du corps émotionnel. On y va. Donc la première premier lien toxique qu'on a, est-ce que on le travaillera sur le plan physique? Alors c'est non. Est-ce qu'on le travaillera sur le plan émotionnel? C'est non. Est-ce qu'on le travaille sur le plan mental? Et là, on me dit que c'est au niveau du plan mental. D'accord. Donc, premier lien, c'est mental. Je note. Ensuite, le deuxième lien, est-ce que ça va se travailler sur le plan physique? Non. Est-ce que ça va se travailler sur le plan émotionnel? Apparemment, oui. Donc, la compensation s'est mise en place au niveau du plan émotionnel. Donc, 2, c'est là. Ensuite, au niveau du 3, ces liens-là, est-ce qu'on le travaille du point de vue physique? Non. Est-ce qu'on va le travailler du point de vue émotionnel? Donc, émotionnel également. OK. Donc, 3. Et lien numéro 4, est-ce qu'on va le travailler du point de vue physique? Non. Du point de vue émotionnel? Non plus. Est-ce qu'on le travaille du point de vue mental? Non plus. Est-ce qu'on le travaille du point de vue spirituel? Et là, c'est au niveau spirituel. Au niveau spirituel qu'on va travailler le lien toxique avec la tour. Le dernier lien, est-ce que c'est physique? Non. Est-ce que c'est émotionnel? Donc là, oui, c'est émotionnel. Cette quête d'ailleurs est une anomalie émotionnelle. Donc, on a le lien 5 qui est émotionnel. Alors, bien sûr, à vous d'ajuster aussi comment vous allez paramétrer votre propre libération si vous le faites chez vous. Deuxième question qu'on va poser, c'est avec quel élément?
parce que l'énergie est véhiculée au travers des formes. Donc, les éléments sont les vecteurs de ces formes-là. Donc, il y a le métal, l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, pour le premier lien, est-ce qu'on va faire bouger la terre? Est-ce qu'on va faire bouger le feu? Est-ce que c'est lié à l'air? Et là, oui, c'est l'air qu'on va travailler. Et c'est pas étonnant parce qu'on est du point de vue mental, dans le corps mental. Donc, on a un besoin d'air ici. Ensuite, est-ce que dans le deuxième lien, est-ce que c'est en rapport avec le métal? Directement, oui. Donc, c'est métal. OK, le 2. Le 3, le lien 3, est-ce que c'est métal? Également métal. OK. Et est-ce que le quatrième lien, est-ce que c'est métal? Est-ce que c'est lié à l'eau? Est-ce qu'on travaille avec l'eau? Est-ce qu'on travaille avec le feu? Est-ce qu'on travaille... Ah, le feu. OK. Le feu. OK. Donc, 4, c'est feu. Au niveau... c'est pas étonnant parce que 4, on a vu que c'est au niveau du corps spirituel. OK. Au niveau du cinquième lien, est-ce qu'on va bouger avec le métal? Non. Est-ce qu'on va bouger avec l'eau? Non plus. Est-ce qu'on va bouger avec le feu? Est-ce qu'on va bouger avec la terre? Ou est-ce qu'on va bouger avec l'air? C'est l'air. OK. OK, l'air. Donc, lien 5, c'est l'air. OK. Maintenant, on va choisir des couleurs qui vont accompagner aussi cette libération. Donc, les palettes, je pousse un peu ici. Les palettes de couleurs, bon, pour le premier, c'est ça. Deux. 3. 4. Et 5. Alors, le premier lien qu'on va travailler du point de vue spirituel, on a quoi? On a l'indigo qui nous parle d'intuition, perception extrasensorielle. On a besoin d'apporter de l'anti-stress, calmant, relaxant, qui touche au subconscient. Donc, si on fait une libération corporelle, on a des indications ici qui nous disent on va toucher à l'hypothalamus, au cerveau limbique, au système nerveux parasympathique et l'endorphine, le front et l'occiput. Avec cette indication-là, par exemple, je peux aller travailler au niveau de la biorésonance, par exemple, pour aller cibler ces parties-là du corps. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, du coup, de quoi ça parle ici? De quoi le lien toxique parle? Je manque d'intuition, je suis coupée de ma perception, de mes perceptions, j'ai de l'angoisse et de l'anxiété et je suis dans une impulsion. C'est l'impulsivité qui
qui émerge un peu d'un mode de fonctionnement de panique un peu, hein. C'est un peu l'impulsion, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui n'est pas apaisé à l'intérieur et qui se précipite comme ça pour se protéger. Et en excès, on a quoi? J'ai pas les pieds sur terre. Donc on est dans un problème, par exemple, qu'on a vu, l'élément, c'est l'air. L'élément qu'on va équilibrer chez elle, on a dit que c'est à travers de l'air. Donc c'est pour ça qu'elle ne se sent pas, n'a pas à avoir les pieds sur terre, toujours dans les nuages, n'est pas concentrée, mélancolique et dans un état de stupeur. Donc ici, il y a un manque d'ancrage. C'est ce que je perçois au travers de toutes ces informations recoupées. Et ce n'est pas étonnant parce que l'ancrage qu'on a dans notre vie, c'est le Père qui l'emmène. Okay? Donc, on passe au deuxième qui nous parle de quoi ici? Impulsion de créer. Là, vous vous rappelez, dans la première vidéo, c'est la compensation, le costume d'être celui qui résout tous les problèmes des gens, qui soutient, qui aide tout le monde et qui fait passer tout le monde en premier. Donc, c'est ça. Donc, ça vient aussi donc apaiser l'impulsion de créer quelque chose. C'est de la conception à l'action, des ressources, des motivations intrinsèques, de la stimulation, le désir, encore l'impulsion qui est là, bon, ça parle tout ce qui est au niveau mental, hein, ça. Est-ce que on a le 2, il est émotionnel. Et le 2 est lié au métal. OK? Ça demande un peu plus d'investigation par la suite, mais de prime abord, on a des pistes très précieuses. En manque, ça donne quoi? Une attitude de quelqu'un qui est malheureux parce que, bien sûr, elle se néglige, elle fait passer tout le monde avant parce qu'elle s'est mise dans cette posture de je suis le pilier et je dois agir à la place du père. Il y a la dégénérescence cellulaire, c'est un vieillissement précoce. Si c'est un enfant qui vit ça, elle devient adulte très rapidement pour remplacer le papa. Donc, vieille dégénérescence cellulaire. Cicatrisation difficile, c'est en lien aussi avec cette situation où normalement on se retourne vers notre propre plaie pour nous lécher, pour prendre soin de nos blessures, et cette personne-là n'a jamais eu le temps de lécher sa propre blessure. Elle fait office elle lèche les blessures des gens, prend soin des autres, mais sa blessure reste là, hein, bien ouverte. Donc, c'est lié à ça. Donc, sa vie est mise en parenthèse et c'est en lien avec ça, ne pas passer à l'action. Voilà. Ça touche l'impulsion de créer quelque chose, mais cette impulsion est réfrénée parce que on laisse les autres briller à sa place. Donc, on excès de ce mental framboise-là, je dis ça comme ça, mais bon. On a quoi? On a la vulnérabilité, parce que en fait, être pilier ne veut pas dire être forte. Donc, c'est ça aussi la contradiction dans ce comportement-là, c'est on fait bonne figure devant tout le monde, on a de la force, qu'on est vraiment, on est capable de remplacer la superstructure qu'on n'a jamais eue. Donc, la vulnérabilité,
il y a l'aspect infantile à l'intérieur. Bien sûr, c'est fort ça, parce que quelque part, l'enfant qui est euh, 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 bouleversé et blessé par rapport à son père reste dans cet état d'enfant. Et d'ailleurs, c'est le masculin qui fait grandir, qui nous redresse, qui nous rend adultes. Et quand le père n'est pas là, n'est pas présent ou défaillant ou tordu, là, on reste comme en éternel enfant à l'intérieur. Je dis bien à l'intérieur, hein. Donc, on agit sans réfléchir, on a une vague d'euphorie et après on capote par terre. On a le libido un peu débridé, pareil comme ça, hein, des vagues comme ça. On a besoin de stimulation permanente pour se sentir vivant, se sentir bien dans sa peau, être bien. Donc beaucoup de stimuli, ce qui revient nous ramener à l'histoire de quête d'ailleurs qui est là. Et là, on a la piste que voilà, il s'est lié ces deux-là, l'idée du lien toxique numéro 2 et en lien aussi avec cette quête d'ailleurs. Okay. Troisième lien toxique, on a la carte du citron qui parle d'aventure, l'aventure. Alors, c'est les frontières, la frontière extérieure. Donc là, c'est le chakra du cœur hein, qui parle. Et le lien 3, c'est toujours le métal et c'est émotionnel. Comme le lien 2 était émotionnel aussi, dans le corps émotionnel. Donc, le cœur parle de quoi? Une frontière extérieure, besoin de découvrir, d'explorer, d'aventure, de processus. Si c'est le corps, on a processus, ça atteint l'immunité, le foie, le poumon et le sternum. Donc, bien sûr, si on travaille les conséquences, parce que cette situation s'est éternisée et du coup, ça a été, sa répercussion se verra forcément sur le plan physique. Mais là, dans cette vidéo-ci, on parle on va brosser juste le tableau énergétique et puis ça nous permet d'approfondir et de faire le lien avec ces pathologies aussi parce que peut-être qu'on a des pistes par rapport à ce qui ne va pas physiquement et les liens toxiques qui l'ont créé au final au fur et à mesure du temps. Donc, en manque, ça nous parle de intolérance, peur de l'inconnu, problème de foie, F-O-I-E, hein, l'organe. Donc, quelque chose qui parle de timidité et d'introversion. En excès, ça parle de vraiment quelqu'un de téméraire, casse-cou, imprudent, surprenant, imprévisible, sans gêne, extraverti. Donc, il y a les deux pôles qui sont là. Hein. Et quand on va chercher l'équilibre dans le nettoyage et la libération de ce lien-là, on va aller dans donner le point neutre de tout ça, c'est que découvrir la vie, oser avec tolérance, avec curiosité, entreprendre des choses sans se verser dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Et là, ça touche 3 domaines ici, donc que ce soit dans le couple, dans le travail, dans la société. Donc, cette libération-là va aussi débloquer ces 3 niveaux de domaines où l'énergie est bloquée. Ensuite, on est au quatrième qui est en rapport avec le feu et avec le spirituel.
le corps spirituel, on a la nature. Donc là, ça se rapproche un peu à cette idée de besoin de s'ancrer, ancrer l'esprit de la personne dans son incarnation, dans sa matière. La tour a peut-être eu comme conséquence la protection juste de la tête, mais le reste vraiment est comme suspendu comme un ballon, quoi. Mais on a juste mis un casque sur la tête, c'est ça la tour. Ce n'est pas tout le corps qui est protégé, mais uniquement le mental, étant donné que la source de la perturbation, c'est ancré dans le corps mental de la personne. Là, on nous rappelle que cette carapace n'a pas lieu d'être parce qu'on va dans la nature libre et sans besoin de protection. Donc on va lire ce qu'il y a là. On parle d'indépendance, de liberté, d'espace, justement. Au lieu d'être dans une tour, on va parler d'espace, de prise de décision libre, de toucher à la nature, l'environnement, d'être dans un milieu extérieur en sécurité, être en équilibre dans le pH. Et ça, c'est important parce que là, on est dans l'émotionnel et on sent l'impact de cette émotion-là sur le pH du corps. Ça donne beaucoup d'acidité, l'anxiété, le stress qui est émané de ce point de mémoire non résolu, non expliqué, non nettoyé. Donc, on a ce problème d'estomac possible, le problème d'acidité dans le corps qui amène beaucoup d'inflammation aussi. Voilà, il y a les histoires de toxines, toxicité aussi au niveau des poumons, au niveau des problèmes d'anticorps, lymphocytes, et là, c'est l'inflammation. Donc, en termes de corps physique, on va peut-être trouver tout ça dans le corps de la personne, étant donné que la situation s'est éternisée. Cette histoire de tour qui cache vraiment c'est que la pointe du iceberg, mais qui cache vraiment la source du problème ici. Donc, on a quoi comme en manque? Il y a une personne qui est en situation de dépendance. On peut être n'importe quelle dépendance en substance, en alcool, en drogue, c'est tout de suite des compensations. Et on parle de tours, les compensations, les addictions qu'on a sont aussi des tours qu'on se met en place, des carapaces pour inhiber des problèmes beaucoup plus profonds. Donc, on a des problèmes de désorientation, on ne trouve pas sa place. Et c'est vraiment ce qu'on a dit dans cette situation-ci. Mauvaise hygiène de vie, oui, parce qu'on se néglige, on pense aux autres, mais pas à soi. On ne pense pas aux nos blessures, mais aux blessures des autres, à compenser dans cette histoire de je suis le soutien, j'aide tout le monde et finalement, je ne trouve pas ma place, je me néglige, donc mauvaise hygiène de vie. On peut être aussi dans une situation de soumission à quelqu'un, à quelque chose, à mon travail, à n'importe quelle situation de soumission. On s'intoxique soit par des médicaments ou d'autres substances. On se sent enchaîné, esclave de quelque chose. C'est ça la tour, le sentiment d'être en prison, d'être en détention, en confinement, problème de séparation et d'abandon. Donc, en lien toujours avec, voilà, cette histoire. Et on a aussi des problèmes de peau. Ok. En excès, c'est quoi? Donc, polarité inverse, soit c'est ça, et l'autre, c'est quoi? On devient militant écologiste, et peut-être militant sur d'autres fronts, hein, mais on va se battre, ok?
Et là, c'est vraiment être le soutien, cette fois, planétaire. L'ambition, c'est devenir le soutien planétaire et l'aide nécessaire pour aller sauver l'écologie, les baleines et tout ça. Donc, être militant écologiste. Je dis toujours qu'il n'y a rien de mal à ça, mais il faut comprendre les problèmes sous-jacents. Donc, soit c'est ça, soit c'est être solitaire, marginal, vouloir se séparer, s'isoler, voilà, avoir une propension à rejeter la proximité de quelqu'un. Et c'est là où on revient à cette quête d'ailleurs, c'est fuir aussi, ne pas trouver sa place, c'est à l'inverse, c'est aussi s'éloigner de tout le monde, hein. Donc voilà. Voilà à ce niveau-là. Et dernier point de couleur qu'on a ici, on a le bleu roi, la nuit. Ce lien-ci, le 5, parle aussi de l'air, nettoie avec l'air. Et le 5 est en lien avec l'émotionnel, la quête d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a ici? La nuit. C'est l'inconscient. C'est les fonctions intégratives, c'est le cortex cérébral. Dans la matière grise, synchronisation cérébrale, l'épiphyse, os pariétal, os temporal, cerveau intuitif. Donc tout est dans la tête là, hein. C'est au niveau psychique. Qu'est-ce qui se passe dans le manque? C'est quelqu'un d'asocial. Là, on rebondit sur l'histoire de la tour, quelqu'un qui se carapace, rejette le groupe, n'aime pas la collectivité. Et là, on est aussi dans la marginalité qui fait suite à la marginalité de la tour qui est là. En excès, on a une besoin d'unité familiale. C'est drôle parce que là, on parle ici, on est à la source d'un problème de manque d'unité familiale et là, on est fortement dans cette idée, je vais réparer ça et je vais faire en sorte qu'il y a une unité familiale. Et on est d'accord que c'est que mental cette histoire-là, c'est encore une autre version de la tour qui se met en quête d'ailleurs. L'ailleurs, c'est quoi? C'est l'idéal familial. Donc, besoin d'unité familiale, besoin du groupe qui, voilà, qui résonne avec cette histoire, enfin, que je comprends mieux, l'histoire de l'association, d'être solidaire avec ça, se créer des petits groupes et se sentir, voilà, besoin du groupe, besoin d'unité. En fait, je veux voir au travers de mes yeux le lien qui me manquait dans ma propre famille, le lien entre les personnes. Donc, pour réparer ça, je crée des compensations à l'extérieur et à ce niveau-là, voilà, c'est à l'extérieur, on va dans des groupes, on se crée des nouvelles familles, quoi. Donc, il y a aussi manque de sommeil parce qu'on n'est pas apaisé du tout. On a peur peut-être aussi du noir, le côté obscur et ténébreux de soi. Là, on voit vraiment quelqu'un peut-être qui n'ose pas aller au plus profond. Et c'est peut-être douloureux hein, d'aller au profond. Peut-être que chaque chose en son temps, il n'y a pas non plus à forcer les choses dans notre parcours de vie. Mais en tout cas, là, on a beaucoup de pistes pour travailler de point de vue énergétique par rapport à la personne. Pour ceux qui se posent la question de l'efficacité ou par rapport à... Parce que la personne, elle est à distance. Hein, donc, le travail que je vais faire après ça, mais je ne vais pas le faire en filmant parce que ça me perturberait dans mon action, c'est vraiment aller sur chaque niveau de corps et aller chercher ces mémoires-là et les dissoudre
accompagné de l'âme de la personne, accompagné de l'esprit de la personne, accompagné du mental de la personne et au final accompagné du corps physique de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui se fait à distance ou en présentiel, bien évidemment. C'est un plus d'être présent avec moi, mais ça n'empêche pas, l'action est pareille. L'action est pareille parce que en termes d'énergie, il n'y a ni espace ni temps. Vous voyez bien que en faisant ce travail-là, on va agir aussi sur le passé de la personne. Et quelque part, on est autorisé à le faire. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on ne va pas intervenir, empêcher le karma de la personne de se réaliser et tout ça. Alors, si la personne est venue vers moi, c'est qu'il est temps que cette chose-là soit résolue, digérée et voilà, que ça se dissolve au final. Et c'est avoir confiance aussi à toute synchronicité qui n'est pas du hasard. C'est quelque chose qui s'est mis en place pour libérer un espace-temps précis la personne. Et vous voyez bien, à ce stade-là, il n'y a que ces 5 liens qu'on fait. Et d'ailleurs, grâce à l'interrogation de l'énergie de la personne, pour l'instant, c'est 5. Pour d'autres personnes, ça pourrait être qu'un lien, parce que la personne n'est pas prête. La personne, elle n'est pas prête à affronter ça ou à se libérer, ou le moment n'est tout simplement pas venu. Donc, ça peut être 2 liens, ça peut être 5 liens. Il m'est arrivé d'en faire 15 dans une séance. Et c'est parce que la personne était prête à le faire. Donc, tout n'est pas carré, surtout en termes énergétiques. On est vraiment dans cet espace où c'est la sensitivité qui joue le rôle, c'est l'intuition. Et ça se partage en information au niveau de nos corps réciproques. Voilà. Merci pour votre attention. À la prochaine.